Salut les artistes, bienvenue dans ce tout premier vlog mensuel sur la chaîne Anne au crayon. Au programme de ce vlog, il va y avoir beaucoup de dessins puisque ce mois-ci, donc on est au mois d'août, là aujourd'hui on est le 4 août. Et en fait, j'ai assez peu de cours puisque mes élèves sont en vacances. Donc je vais pouvoir beaucoup dessiner. J'ai déjà pris mes vacances, moi, fin juin, début juillet. Je suis allée en Grèce. Si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir pas mal de mes stories sur le sujet et des pages de mon sketchbook que j'ai rempli en Grèce. Et là, en fait, il y a pas mal de travaux dans l'immeuble juste à côté de chez moi. Donc la journée, c'est juste horrible pour dessiner. Je voulais en profiter pour améliorer mes dessins d'anatomie, voilà, mes capacités en dessin tout court. Mais je suis bien obligée de partir de chez moi parce que le bruit est atroce. Donc il va y avoir pas mal de dessins en plein air. Et d'ailleurs, vous avez vu que j'ai essayé de faire un petit film un peu sympa juste avant donc ce plan-là où vous me voyez parler. C'était la première fois que je filmais vraiment dans le but d'en faire un vlog, donc j'ai oublié de filmer pendant que je dessinais. Vous avez un peu vu dans la pénombre, vu que c'était le coucher de soleil, un dessin que j'ai fait, donc j'ai fait ça. J'espère quand même que ces petites images vous ont plu. Moi, ça m'a vachement plu de filmer la nature comme ça dans le but de vous la montrer un peu comme moi je la vois et comment ça me fait sentir. Mais bon, il faut encore que je sois plus rodée, que je m'améliore sur la façon de filmer, mais voilà, c'est comme ça, j'apprends aussi à faire des vlogs. Et donc concernant ce dessin, donc je suis pas forcément ultra contente. Je sais pas si je vais le continuer à rajouter des détails parce qu'il y a des choses que j'ai pas pu faire, comme c'était le coucher de soleil, j'ai eu genre 15 minutes pour essayer de le capturer. Après je voyais plus rien parce que vous savez, c'est ce moment de la journée où il commence à faire gris, on voit plus les couleurs. Il est un peu clair et ça manque de détails, notamment ici ou sur les arbres là ou même dans l'eau, enfin partout. Mais je sais pas si je vais le modifier parce que en fait j'aime bien, je trouve que ça capte bien l'impression que j'en ai eue. Parce qu'en fait cet endroit, donc c'est des étangs qui sont tout près de chez moi que j'aime énormément. Et je suis un peu obsédée par cet endroit, j'ai toujours un peu envie de capturer la façon dont je me sens là-bas et je trouve ça assez difficile, donc je pense que je vais y retourner pas mal. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir envie de m'accompagner ce mois-ci pour voir tous mes dessins. Je vais faire de mon mieux pour vous les filmer. Si vous aimez ce type de format, si vous avez hâte de voir la suite, mettez un petit pouce bleu. Et puis si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner et de voir mes autres vidéos. Et de rester jusqu'au bout de celle-là. Salut, à tout à l'heure. Juste après la vidéo que je venais de tourner, j'ai eu envie du coup d'améliorer un petit peu le dessin que je vous avais montré, celui que j'avais fait aux étangs près de chez moi. Et je m'étais dit, tiens, j'ai jamais essayé de mélanger les pastels avec l'aquarelle. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. Je vous laisse le son original de la vidéo parce que j'aime beaucoup le son des pastels sur le papier. En fait, le pastel, c'est assez sympa parce que j'en fais quasiment jamais et c'est vrai que j'ai envie d'en faire un peu plus parce que je trouve que ça fait un peu retomber en enfance. On s'en met plein les doigts, on colorie dans tous les sens, il y a plein de couleurs différentes. Ça semble un peu plus naturel et instinctif que des médiums comme l'aquarelle par exemple qui requièrent de faire beaucoup de planification. Et là en fait je me suis juste dit que j'allais repasser par-dessus pour ajouter un peu d'intensité dans les couleurs. Donc je ne suis pas particulièrement heureuse du résultat dans la mesure où ça reste vraiment un croquis et des expérimentations. Mais j'ai bien aimé quand même le faire. Je trouve que c'est un mélange aquarelle et pastel qui fonctionne plutôt bien au final. Peut-être je referai ce genre de croquis une autre fois. Mais je trouve qu'en faisant ce mélange-là, ça permet de faire bien ressortir les couleurs et l'intensité lumineuse
parce que c'est vrai que c'était magnifique les couleurs sur place et je trouvais qu'avec l'aquarelle, j'avais pas mis assez de pigments et on voyait pas retranscrire cette belle intensité dans les lumières et dans les couleurs qu'il y avait et aussi dans les contrastes. Donc voilà, c'était une expérience plutôt fun. Je vous conseille, si vous avez envie de tester la même chose, d'avoir un fixatif ou de la laque pour cheveux, mais quand même plutôt un fixatif artistique, même si c'est un peu plus cher, ça détériore moins le pigment. J'ai vu pas mal de choses disant que la laque peut détériorer les pigments, surtout à l'aquarelle ou à la gouache. Mais je vous invite à essayer parce que c'était très très fun à faire. Aussi, comme je suis en train de rajouter là ce voice-over à la fin du mois, parce que je suis en train de faire le montage, je peux déjà vous dire que vous n'allez plus voir beaucoup de dessins par la suite, parce qu'en fait, ce mois d'août a été plus éprouvant que prévu pour moi. Déjà, bon, comme je suis hypersensible, le bruit des travaux a eu un peu raison de mon énergie, donc j'étais très fatiguée. Et il y a d'autres choses, voilà, plein d'autres raisons peut-être plus personnelles qui m'ont stressée. J'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais du coup, j'ai pris un peu de temps pour moi. J'ai fait quelques dessins en plein air en allant à des cafés que j'ai pas filmés, j'avais pas envie. Et j'ai aussi par contre pas mal lu, et notamment des livres artistiques. Donc là, je voulais vous en partager deux qui sont des belles trouvailles que j'ai adorées. Le premier, c'est un livre de John O. En fait, si vous ne le connaissez pas, John O, c'est l'illustrateur principal avec Alani de la saga du Seigneur des Anneaux, de la trilogie. Et bon, il est très très connu dans le monde de l'illustration fantasy et comme vous pouvez le voir, ce qu'il fait, c'est absolument magnifique. Et en fait, donc, ce livre qui s'appelle Fantasy Art, il explique un petit peu son procédé artistique. Et c'était vraiment génial de comprendre comment il fonctionnait, de comprendre comment il travaillait, de voir en belle qualité toutes ces illustrations. Et le deuxième livre, c'est une bande dessinée que j'ai achetée d'occasion qui s'appelle Brocéliande. Bon, si vous ne savez pas encore, je suis bretonne, donc bien sûr c'est un sujet qui me parle. En plus, sans le faire exprès, j'ai acheté ce livre pile le jour où il y a eu les gros feux de forêt là-bas. C'était un peu éprouvant émotionnellement. Mais voilà, ça retrace un peu les histoires des légendes arthuriennes avec Merlin, la Dame du Lac et tout ça. Et le dessin est absolument magnifique. Donc si vous aimez ce genre de choses, je vous le conseille. J'ai reçu un petit colis. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce colis. C'est un colis de la marque Etcher. Je ne crois pas que j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais en gros, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des carnets croquis avec un papier qui est bien pour l'aquarelle et surtout parce que moi j'aime bien utiliser beaucoup d'eau et je suis assez, on va dire, exigeante en termes de papier. Et en fait, d'après toutes mes recherches, c'est Etcher la meilleure marque qui m'est revenue. Et en fait, j'ai déjà commandé et commencé à utiliser leur papier grain fin que je trouve absolument sensationnel et j'en ai fait un TikTok d'ailleurs. Et du coup, j'étais super contente quand ils m'ont contacté il n'y a pas longtemps pour me demander si je voulais qu'ils m'envoient du matériel. Et donc tout naturellement, je leur ai demandé de m'envoyer un carnet grain satiné puisque j'avais beaucoup hésité entre les deux. Donc c'est ce qu'ils m'ont envoyé. On va regarder ça. Alors déjà, je suis assez contente en termes de provenance parce que en fait, j'ai beaucoup hésité avant de commander chez eux car en général, quand je prends du matériel d'art, j'essaie de me limiter à l'Europe et encore mieux si je peux en France. Mais je crois Etcher, c'est une marque australienne, donc c'est vrai que j'étais un peu genre, ah, ça m'énerve de faire passer toute la planète juste pour un carnet. Et en fait, je vois qu'il vient d'Allemagne, donc je ne sais pas s'ils les produisent en Allemagne. Je vais regarder ça, mais si c'est le cas, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc je suis grave contente, ils m'ont envoyé un carnet, donc hot press, hein, c'est le grain satiné en français, d'assez grande taille. Hein. À titre de comparaison, voilà le A5 que j'ai pris chez eux. Donc il est plus grand. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors première chose, juste Etcher, si vous passez par là, si vous regardez la petite vidéo, je pense que le plastique n'est pas obligatoire au-dessus du carton. C'est un détail, mais c'est un détail qui est important pour de plus en plus de gens. Alors,
on va ouvrir ce plastique. Et replastique derrière. Ouais, non, là c'est trop. Là c'est trop, cher. Vous pouvez faire des économies de plastique, vraiment, je vous assure. Ok, donc nickel, c'est le même design que l'autre que j'ai déjà. Juste un petit mot sur leur carnet qui est grave pratique. Déjà, alors je sais pas, je pense que c'est du coton, mais leur couverture en fait, on peut peindre dessus. Donc moi je l'ai fait, bon j'ai fait n'importe quoi, hein, je voulais juste mettre des couleurs, je trouvais ça sympa. Donc vous pouvez peindre, voilà, il est blanc, donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Il y a ça qui permet de le maintenir fermé quand on le passe dans le sac à dos. C'est quand même pratique parce qu'il ne va pas s'ouvrir et abîmer les pages. Vous avez un petit marque-page, ça aussi, ça permet de gagner du temps. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, ils ont une petite pochette là. Donc en fait, je vous ferai un sketchbook tour à l'occasion de mon autre carnet. Mais moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour de l'urban sketching ou carnet de voyage. Et en fait, je mets des petits tickets de musée dedans, des choses comme ça que je vais coller après dans mon carnet. Et le papier, bon là, vous voyez pas, mais il a l'air vraiment magnifique. Il y a vraiment, il est satiné dans le sens, il n'y a vraiment pas de texture. Je me demande comment il fonctionne avec de l'aquarelle. Donc je pense que dans les prochains jours, je vais essayer de dessiner un petit quelque chose dedans, je sais pas encore quoi, pour le tester et vous dire ce que j'en pense. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti pour tester le carnet. Du coup, je vais pas tout de suite faire un vrai dessin pour le moment, je voulais juste tester sans trop me prendre la tête l'aquarelle notamment sur ce papier. Maintenant vous avez vu, là je le fais à l'arrière pour pas gâcher les premières feuilles avec ce test. Et ce que je peux dire déjà, c'est qu'au niveau du crayon c'est super agréable parce que ça glisse super bien comme un papier qui n'a pas de texture vu que c'est un grain satiné, mais du coup ça marche vraiment bien. Par contre pour l'aquarelle, je pense que ça marche bien si on utilise moins d'eau que moi. Là je le vois, pour faire des lavis et travailler dans le mouillé, ça a été très compliqué. Donc je pense que ça doit bien fonctionner en glacis superposé et si on fait preuve de patience dans ses peintures et ses dessins. Donc là notamment j'ai dessiné des petits arbres et je vais venir rajouter des choses, enfin voir voilà, comment le papier réagit quand je mets plusieurs couches les unes sur les autres, des ombres et tout ça. Et je vais tester les pinceaux, je vais tester le Posca, le stylo, bref, vous avez compris. Globalement, j'aime bien. Je pense juste qu'il faut que j'essaye de faire des illustrations avec un peu moins d'eau. Et du coup, je vais essayer ça juste après. Je ne sais pas encore si je vais filmer, mais je vais faire un vrai dessin un peu plus long et travailler pour que ce soit sympa. Salut les artistes, aujourd'hui on est lundi 22 août. Je fais cette petite vidéo là en pleine nature parce que j'ai à peu près 1h30 devant moi avant un cours pour manger et essayer de dessiner un peu. Mais ouais, je vous fais cette petite vidéo parce que le vlog est censé, je suis censée le publier la semaine prochaine et je me suis rendu compte que je vous ai pas du tout montré de dessin. En fait c'est tout simplement parce que j'ai pas vraiment dessiné au mois d'août. Pour plusieurs raisons. La principale étant que ça a été un mois d'août assez stressant pour moi. Alors dites-moi si vous c'est pareil ou pas, mais c'est vrai que moi je crée plus facilement quand ça va bien. Je sais qu'il y en a qui arrivent à dessiner ou peindre plus facilement quand ça va pas, comme ça leur permet d'exprimer leurs émotions négatives et tout, mais moi c'est un peu le contraire en fait. Si je suis stressée, mon imagination, mon énergie, mon mojo il est plus trop là quoi. Donc ça n'a pas été très efficace comme mois d'août. Et il y a plusieurs raisons à ça, hein, mais bon bref voilà. C'était un mois d'août stressant. Là, bon j'ai repris le sport, j'ai quand même essayé de dormir au moment où il n'y avait pas les travaux, donc je suis à peu près en forme. Les températures sont redescendues, donc je peux sortir en extérieur sans me liquéfier. Parce que vous savez que moi je suis bretonne à la base, hein, donc c'est pas possible ces températures. Du coup voilà, là il me reste à peu près, j'ai un cours à 14h, donc il me reste 1h15 pour déjeuner et pour essayer de dessiner un peu.
Bon, j'ai oublié mon godet d'eau alors que je l'ai préparé ce matin. Mais bon, comme je suis assez tête en l'air, voilà, je l'ai oublié, donc je vais pas pouvoir faire ce que je voulais. Mais voilà, je vais quand même essayer de dessiner un peu et de vous montrer ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais je tiens mon crayon d'une façon un peu particulière. Je pense que ça va être ma nouvelle façon de dessiner. En fait, j'ai vu dans le livre de John O que je vous ai montré qu'il tenait son crayon comme ça. Donc j'ai décidé d'essayer et en fait c'est trop bien. J'ai l'impression que mon trait est beaucoup plus précis, notamment quand je fais des grandes lignes, des grands traits droits. Et beaucoup plus rapide aussi et fluide et plus spontané. Enfin bref, je trouve que cette façon de dessiner est vraiment très très chouette. Donc si vous avez envie d'essayer ou pas, franchement allez-y, juste pour le fun, ça peut être sympa. Et moi je pense qu'à partir de maintenant, vous me verrez dessiner comme ça parce que j'aime beaucoup. Je vais aussi profiter de ce petit dessin pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. La première étant, est-ce que je vis de mon art ? Alors la réponse est non, pour l'instant je ne vis pas de mon art, je pense l'avoir expliqué dans des précédentes vidéos, mais pour le moment j'ai pas trouvé mon style parce que j'avais envie de continuer à tester plein de médiums, des styles différents, etc. Là maintenant je pense avoir une bonne idée de vers quoi je veux aller, mais du coup il faut que je m'entraîne à avoir un process et une façon de faire des illustrations qui me convient, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais du coup, non, je ne vis pas de mon art dans le sens où je vendrai mes illustrations. C'est pas encore le cas. Pour le moment, je vis, ce qui est un bien grand mot, puisque je viens de commencer, hein, ça fait même pas 1 an que j'ai commencé ce travail, principalement de mes cours de dessin et parfois aussi des partenariats. J'espère en avoir de plus en plus souvent parce que j'aime travailler avec des entreprises ou même des artistes comme Maxence Albanel. J'ai travaillé plusieurs fois avec lui. Je suis toujours contente d'aider des collègues. Donc voilà, pour le moment, c'est pas mes créations qui me rémunèrent. Mais j'espère que ça va changer assez rapidement, bien entendu. On m'a aussi demandé quel était mon médium préféré. Franchement, c'est une réponse super compliquée pour moi. C'est, je pense, une des raisons qui font que je mets beaucoup de temps à trouver mon style et du coup à vivre de mon art parce que j'aime tellement plein de médiums. Je pense que mon art préféré, ça reste le dessin. J'adore la peinture, mais je pense que vraiment je préfère le dessin. Ce qui fait qu'en ce moment j'aime le dessin et beaucoup l'encre. J'adore l'encre, mais j'aime aussi l'aquarelle et la gouache. Et entre tout cela, je ne saurais pas dire lequel j'aime le plus. Mais voilà, ce serait plutôt ça. Je sais que par exemple l'acrylique, j'aime beaucoup moins. C'est très sympa pour peindre, mais j'aime moins comment travaillent les couleurs, comment ça sèche et tout ça, j'aime beaucoup moins. Le crayon couleur, j'aime l'utiliser un peu comme un médium d'appoint quand je fais du mix média par exemple, mais pas tout seul. Voilà, donc crayon, encre, aquarelle, gouache, je pense qu'on peut être là-dessus. Et il y a quand même un petit peu le digital, même si on est sur quelque chose de très compliqué, on va dire, et très vaste, le digital. Mais je pense que j'aime beaucoup ça également. On m'a aussi demandé si je comptais faire comme une plateforme de formation ou de cours en ligne. Alors pour le moment, je donne des cours particuliers parce que c'est ce qui a été le plus facile à mettre en place. Pour moi, j'ai pas eu besoin de site, j'ai pas eu besoin de faire de développement. Voilà, j'utilise les réseaux sociaux et une plateforme qui s'appelle Superprof. C'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que c'est vrai que à la base, je voulais proposer des formations en dessin-peinture sur Internet rapidement, mais je me rends compte que ça me détourne un peu de mon objectif premier, qui est quand même de faire des illustrations. Donc, je pense que c'est sûr que ça va arriver, sûrement dans l'année qui arrive en tout cas. Mais avant ça, ça me semble important d'avoir un style à moi parce que il y a déjà beaucoup de cours, on va dire génériques pour débutants. Et je me dis que si je dois vous apprendre à vous partager en tout cas mes méthodes de dessin, la façon dont je dessine, ça serait avec une approche personnalisée sur comment moi je fais pour avancer, pour m'améliorer ou pour créer des illustrations. Pas pour redonner des informations que vous pouvez trouver partout ailleurs. Je ne sais pas si ça fait sens, vous me dites. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je vois les choses pour le moment.
Je préfère prendre le temps de me concentrer sur mes créations. Et voilà, du coup, c'était les 3 questions qui revenaient le plus. En attendant, d'ailleurs, si vous voulez des cours particuliers, j'en donne à domicile si vous êtes en région parisienne ou bien directement par visio sur Internet. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez m'écrire soit sur Instagram, soit par email. Je vous mets tout dans la description. Vous avez juste à me contacter et ça peut aller très vite. Bon, je commence à dire n'importe quoi parce qu'il est tard. Voilà, j'ai pas tout à fait eu le temps de finir dans le parc ce dessin parce que j'ai dû partir pour mon cours. Donc je l'ai fini au café et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime pas trop la partie peinture, mais j'aime bien le dessin. Mais c'était vraiment un super moment passé dans la nature pour dessiner. C'est un peu une des choses que je préfère dans l'art, le dessin en plein air. J'espère que ça vous motive à faire de même. Ça y est, on est à la fin du mois et le mojo pour dessiner est revenu. Donc j'en profite pour tester proprement le carnet Etcher que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour ça, donc je vais faire une petite illustration de Tran d'huile. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour les fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, certainement. C'est un elfe, c'est le papa de Legolas. Et je trouve que c'est un personnage ultra stylé, donc j'ai envie de le dessiner. Et je dois dire que c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à publier cette vidéo. Je voulais la publier un peu plus tôt, mais ça m'a mis bien 8-9 heures quand même de travail, cette petite illustration. Parce que je sentais que ce papier, en fait, il arrivait à tenir toutes les couches d'eau et de peinture que je mettais. Je suis aussi beaucoup revenue sur le dessin. Ça n'a pas abîmé le papier. Donc vraiment, le papier est d'une super qualité. Je pense que je comprends un peu mieux là comment fonctionne l'eau. Je pense que j'ai encore à voir comment fonctionnent les pigments parce que en fait sur du papier hot press comme ça, donc du papier satiné, la problématique c'est que les aquarelles qui granulent ont tendance à faire des petites bouloches, donc vous allez le voir à la fin sur le résultat. Donc il faut faire un petit peu attention à ça, il faut bien connaître ces aquarelles et la façon dont elles fonctionnent avec le papier. Mais bon, ça s'apprend en pratiquant. Et voilà, c'est vraiment un super papier qui a super bien tenu l'eau et les couches de peinture. Et je pense que je vais beaucoup l'utiliser pour justement m'exercer à ce type d'illustration. Parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps. C'est pas vraiment le résultat visuel auquel je m'attendais ou que j'avais dans ma tête. Mais néanmoins, ça m'a... En fait, si vous voulez, j'étais vraiment tout le long du process consciente de ce que j'aimais faire, de ce que j'étais en train d'apprécier ou de ce que j'étais en train de pas apprécier, de ce qui me plaisait dans le dessin ou pas, de ce qui me plaisait dans la peinture ou pas. Et je pense que ça m'aide beaucoup à du coup me diriger vers le style de dessin que j'ai envie de faire à l'avenir. Donc même si c'est une petite illustration assez humble, pas forcément réussie, bon en même temps c'est quand même, ça reste un sketchbook. Je pense que cette illustration, je la vois un peu comme un tournant dans ma façon de dessiner et peindre. Donc du coup j'ai hâte, ça m'a vraiment remis la motivation à dessiner. J'ai envie de tester plein de choses dans ce style-là. Et j'ai vraiment hâte de les faire et je pense que je vais utiliser principalement ce carnet pour les faire. Et tester d'autres papiers satinés, puisque jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup du torchon ou du grain fin. Mais c'est vrai qu'au niveau de la précision du dessin, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec un grain satiné. Donc je pense que je vais continuer avec ça. En tout cas, encore merci Etcher de me l'avoir envoyé, ce carnet, parce que vraiment, le fait de pouvoir autant apprécier dessiner, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et ça fait du bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, d'où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions par rapport à votre façon de créer. Et si vous utilisez aussi ce type de matériel, si le grain satiné, c'est quelque chose qui vous parle. J'aimerais bien savoir un petit peu plus comment vous créez, si vous aimez les mêmes choses que moi ou pas. Je ne sais même pas si toutes les personnes qui regardent font de l'aquarelle d'ailleurs. Mais voilà, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu comment vous fonctionnez en termes de créativité. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de tester des nouveaux papiers, peut-être le carnet Etcher, de tester de nouvelles façons de dessiner,
de trouver la motivation à dessiner. Et du coup, je vous laisse avec le résultat de cette illustration que j'ai eu vraiment plaisir à faire. Voilà les amis, c'est la fin de ce tout premier vlog mensuel. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a plu autant que j'ai eu plaisir à le tourner et à monter. Ça change un peu d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que vous aimeriez voir plus ou moins pour les prochaines vidéos. Bon, si vous avez envie de voir ma tête un peu plus souvent qu'une fois par mois, vous pouvez toujours aller sur TikTok ou Instagram. Surtout Instagram, j'y suis vraiment très présente. Je fais beaucoup de stories, beaucoup de sondages, etc. Il y a beaucoup plus d'échanges, c'est plus vivant quoi. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus parce qu'on a une super communauté artistique. Je poste aussi plus souvent mes dessins du coup et j'en poste plus que ce que vous voyez en vidéo sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez voir tout ça, si vous voulez qu'on puisse échanger plus régulièrement et plus facilement, rendez-vous sur les autres réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine vidéo vlog. Salut!